8h15 ce mercredi matin, bienvenue à bord, et c'est le cas de le dire, pour prendre un café équitable avec notre invité du jour qui nous reçoit aujourd'hui. Et oui, elle est en ligne en direct avec vous, Céline Cousteau. Bonjour, exploratrice, documentariste et aussi militante écologiste qui vient de publier ce livre essentiel. J'en suis à la page 181, nous y reviendrons. Le monde après mon grand-père, qui est paru chez Fayard. Bonjour Céline, merci d'avoir accepté cette invitation. Dites donc, c'est pas facile hein, quand même de prendre la suite du grand-père, le commandant Cousteau, et en même temps de vivre sa vie de militante. Premièrement, je vous remercie pour l'accueil. Pas facile, je pense que défendre le monde n'est pas facile de toute façon, protéger la planète. Mais je suis revenue à ce que fait ma famille par choix d'adulte, car j'ai fait des études de psychologie, des études de relations interculturelles. Et j'ai choisi de revenir sur la défense de l'environnement, quelque part en mettant l'homme au centre de la conversation, parce que je m'intéressais justement dans la place de l'homme sur cette planète. Et justement, il y a aussi dans votre parcours ce voyage inoubliable quand vous aviez 9 ans en Amazonie aux côtés du commandant Cousteau. L'exploration d'aujourd'hui est très belle aussi, et en même temps, il est là le cri d'alarme. Il y a ces souvenirs d'une Amazonie, d'un pays qui a carrément descendu de façon vertigineuse cette pente sur laquelle il est encore aujourd'hui. Oui, mon grand-père a commencé à crier à l'aide pour l'environnement. On est toujours en train de le faire. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on se répète beaucoup depuis 3 générations. En même temps, cette prise de conscience, peut-être qu'elle prend du temps. L'Amazonie, j'y suis allée pour la première fois à bord de Calypso quand j'avais 9 ans. Et c'est vrai que ça a complètement changé ma vie. Je ne le savais pas à ce moment-là, puisque j'étais une enfant et je vivais juste une grande aventure. Mais j'ai un lien très fort avec l'Amazonie et j'y suis retournée à plusieurs reprises. Notamment en 2006 et 2007 pour faire un documentaire pour PBS aux États-Unis avec mon père et mon frère pour revoir ce qui s'était passé en Amazonie depuis les 25 ans que mon grand-père avait été là. Et du coup, j'ai rencontré les peuples du Vale do Javari au Brésil qui ont des années après, en 2010, ils m'ont demandé de raconter leur histoire. Donc voilà, je suis toujours engagée dans ce lieu et c'est vrai que voilà, on voit ces images que malheureusement on revoit, puisque l'année dernière, déjà, ça a été un gros problème. Mais les feux qu'on voit en Amazonie sont pas là par hasard. C'est l'homme qui commence ces feux pour déforester, pour planter et pour avoir voilà, une exploitation. L'homme responsable, mais l'homme et l'environnement, tiens donc, c'est le nom aussi d'ailleurs d'une association dont vous soulignez le travail avec Olivier Bérat sur l'île de Madagascar, où vous êtes passé également. Il y a de l'espoir en chacun d'entre nous, il y a de l'espoir. Heureusement qu'il y a de l'espoir, sinon on aurait du mal à avancer. Et c'est quelque chose qui pour moi est très important dans les documentaires que je fais, dans ce livre aussi, c'est de souligner quelque part les héros qui sont dans la défense de l'environnement, la défense humanitaire aussi, et de dire il faut se joindre à eux, il faut qu'on soit tous unis. Cette planète, c'est notre maison en commun. Et si on commence à voir vraiment les liens qu'on a avec tous les peuples sur la planète, avec tous les écosystèmes, on va réfléchir beaucoup plus comme une communauté et pas comme des individuels. Donc je pense que c'est important de voir ce qui se passe de positif.